Voilà donc la suite de la vidéo avec la confection à la machine à coudre. Donc oui, je couds sur industriel, mais une machine familiale peut suffire. Il n'y a que des coutures plates, coutures droites à faire, pas de zigzag, insurgé. Si vous avez une surjeteuse, il y a un surjet à faire. Donc on est sur le masque appli avec le modèle de chez Afnor, avec soit des élastiques qui peuvent être également des élastiques derrière les oreilles, soit avec le biais ou un ruban si vous avez plus. Donc j'ai mes masques que j'ai préparés préalablement et coupés, hein. J'en ai des tas. J'en ai des tas. Une fois que je passe à la machine, c'est parce que j'ai un certain nombre de masques de préparés. J'en ai surjeté un sur les extrémités, donc c'est pour le masque qui va avoir les élastiques. C'est pour faire cette propreté. Si vous n'avez pas de surjeteuse, soit vous faites un point zigzag, soit vous ferez un rentré pour quelque chose de plus propre, pour que ça soit bien fait quand même. Donc le masque avec le surjet sur les côtés. Je suis sur l'envers. Alors là, tout simple. Je coupe mes fils de surjet, je les laisse juste d'1 centimètre, dépasser d'1 centimètre parce que je vais les rentrer dans ma couture. J'ai préparé mes élastiques, j'ai 70 cm d'élastique, ici c'est l'élastique lingerie, j'ai plus d'élastique classique comme beaucoup, mais l'élastique lingerie est souple et il a l'avantage d'être moins désagréable à porter et à ne pas être trop serré. Donc j'ai 70 cm d'élastique que je coupe en deux. Hop. 70 cm c'est assez grand, en fait ça permet de pouvoir y faire un nœud pour le resserrer un petit peu, et puis dans la journée si on veut le desserrer, ça permet de pouvoir le desserrer. Je vous cache pas qu'on pourrait mettre moins de 70 cm, mais c'est pas ma volonté. Donc je vais venir ici positionner mon élastique à 1 cm du bord, je rentre mon petit surjet et je viens rabattre, et là je vais faire une première couture. Donc j'ai 1 cm de rabattu, marche avant, marche arrière, et je fais un rabat d'1 cm. Arrivé à l'autre extrémité, je plie mon excédent de surjet à l'intérieur et je mets mon second élastique au bord. Une marche arrière. Donc j'ai un ourlet de fait et je vais venir ici rabattre et faire un point d'arrêt ici pour le tenir. Donc pas besoin de faire un gros point d'arrêt aller-retour à la première couture, puisqu'en fait on revient derrière faire une marche avant, marche arrière. Elle est automatique chez moi sur ma machine pour bien fixer l'élastique. Voilà, l'élastique est fixé et il sort bien du masque. Je viens faire l'autre côté. Je prends mon élastique, je le repositionne en veillant à ce qu'il ne soit pas tourné à 1 cm de mon surjet et à 2-3 mm du bord. Je range mon petit surjet à l'intérieur, je plie le petit centimètre et je refais la couture. Comme les tissus ont été bien préparés au fer à repasser, vous voyez, ils ne bougent pas du tout sous la machine. J'ai pas besoin d'épingler pour ma part. Mais après, si vous voulez mettre des pinces, des épingles, c'est comme vous voulez. Mais s'il est bien travaillé au fer dès le début, vraiment, il ne bougera pas beaucoup. Je rabats à l'autre extrémité mon petit surjet à l'intérieur, ce qui fait que j'ai pas de nœud à faire pour pas qu'il s'effiloche. J'ai pas à tirer les fils pour le bloquer. Simplement le fait d'en laisser 1 cm et de le replier à l'intérieur et de coudre par-dessus, ça fait qu'on n'a plus à s'en occuper. Une marche arrière et à nouveau, je viens rabattre les élastiques et faire une marche arrière dessus. Voilà, je viens couper mes petits fils. Alors quand on travaille à la chaîne, on va d'abord faire les premières étapes
chaque étape se fait autant de fois qu'il y a de masques. Généralement, on perd plus de temps à faire un masque entier, le poser, reprendre un masque, le faire entier et le poser. Voilà, mais ça, c'est à essayer. Vous voyez la différence sur 5 masques. Voir si vous avancez mieux ou si c'est plus rapide de coudre, de faire les ourlets les uns à la suite des autres. Et en fait, couper votre fil les uns à la suite des autres pour celles qui n'ont pas de coupe-fil. Et recommencer l'étape. On recoue l'autre rabat de l'autre côté et on coupe les fils entre tous les masques. Voilà, c'est du travail à la chaîne. C'est ce qu'on appelle du travail à la chaîne. Donc voilà, mon masque avec les élastiques est fait. Si j'avais mis des élastiques derrière les oreilles, j'aurais procédé de la même manière. Simplement, j'aurais mis 15 cm d'élastique de chaque côté, ce qui économise de l'élastique. Mais apporter les élastiques derrière les oreilles tout le long de la journée, ça devient vite désagréable. Voilà, ensuite on va faire le masque qui a le biais ou les liens. Ce qui veut dire que si vous avez un ruban qui fait 1,5 cm ou 2 cm de large, il suffira de le pincer et de pincer le masque à l'intérieur. Donc j'ai deux bandes de biais qui font 80 cm de long, et 2 cm de large. Je viens marquer le milieu du biais. Je plante juste une épingle, je ne sais pas si vous voyez. Votre biais aussi. Voilà, j'ai juste une épingle. Je viens plier l'extrémité. Alors, je plie un petit centimètre. Alors, je ne sais pas si vous voyez, je forme un petit pli au milieu. Ça me permet de rentrer la couture. Si je plie en droite ligne, il y aura toujours les petits bouts de biais qui aura tendance à dépasser. Donc, je plie légèrement en faisant un pli au milieu. Je replie. Ce qui fait que je n'ai pas de valeur de couture qui dépasse. Et je viens faire une marche arrière, marche avant. Je ne cherche pas à plier mon biais plus loin. Je fais une marche arrière, marche avant. Il est sous la machine à coudre. Ça me permet d'avoir une troisième main et de pouvoir préparer mon travail à piquer. Et je pique. Là, j'ai mon épingle du milieu qui arrive. Je vais venir positionner donc mon épingle. Elle est ici. Je vais venir positionner le milieu de mon masque sur l'épingle. Alors, on est sur, encore une fois, de la quantité, on n'est pas sur le détail, on n'est pas au millimètre près. Si le masque il est un demi-centimètre plus haut ou un demi-centimètre plus bas, c'est pas grave. Voilà, le but c'est de gagner du temps. Donc, je vais poser mon masque à 1 cm sur le biais. Je viens rabattre mon biais et je pique. Je fais une marche avant, marche arrière en haut du masque. Donc en haut ici, hop, en bas du masque, quand j'ai cousu mon biais, j'ai fait une marche arrière puisqu'il va être tenu derrière la tête et qu'il ne faut pas que ça craque à cet endroit. Je plie, donc j'insère bien, tout mon pli est inséré dans le biais. À nouveau, marche avant, marche arrière. Et je pique mon biais jusqu'à son extrémité. Je replie l'extrémité comme je l'ai fait au début. Je plie. Marche avant, marche arrière. Et donc je viens de réaliser les liens et la propreté sur le masque, envers, endroit, en une seule étape. Et je recommence pour l'autre côté. Je plie le biais. Marche avant, marche arrière, ça me tient mon biais. Hop, je le plie. J'arrive à mon épingle. Je positionne le tissu. Je peux enlever l'épingle. Donc je positionne mon tissu, mais je m'occupe que du début. La fin, l'extrémité à l'autre masque, je la
l'extrémité de l'autre masque, je m'en occupe pas pour le moment. Une étape après l'autre. Marche avant, marche arrière. Là, je viens m'occuper du bas du masque. Marche avant, marche arrière. C'est pas la peine de vouloir tout faire en même temps. Et voilà. Masque est fini.